Pour le chapitre 12, émission et perception d'un son, l'activité 8, qui porte sur la difficulté à bien différencier le vocabulaire courant du vocabulaire scientifique. Dans les médias, on trouve des phrases qui ne sont pas scientifiquement correctes. Elles sont grammaticalement correctes, mais le vocabulaire n'est pas correctement employé d'un point de vue scientifique. Donc je vais vous proposer des phrases, à vous de déterminer si elles sont scientifiquement correctes ou pas. La première. Des millions de petits tremblements de terre, trop petits pour être ressentis, se produisent chaque année alors que la fréquence des tremblements de terre principaux est en moyenne d'environ 1 fois par an. Si on analyse, on nous donne une fréquence qui est un nombre par unité de durée. C'est donc scientifiquement correct. Autre exemple de phrase qu'on trouve dans les médias, la fréquence des tremblements de terre en France est de 6 mois en moyenne. Cette phrase est-elle scientifiquement correcte? Si on l'analyse, cette phrase nous indique une fréquence exprimée en durée. 6 mois est une durée. Donc, ce vocabulaire n'est pas scientifiquement correct. Comment le corriger? Eh bien, on pourrait écrire « La période des tremblements de terre en France est de 6 mois en moyenne ». Phrase suivante. À l'échelle mondiale, il y a de plus en plus de cyclones, donc leur fréquence est de plus en plus grande. Dans cette phrase, il n'est pas indiqué d'unité pour la fréquence, donc cette phrase est scientifiquement correcte. Cette phrase-ci, la fréquence des Jeux olympiques comme de la Coupe du monde de foot est de 4 ans. Si on analyse, on nous donne une fréquence avec pour unité une durée, 4 ans. Donc ça n'est pas scientifiquement correct. Si on veut la corriger, on va donc écrire la période des Jeux olympiques comme de la Coupe du monde de football est de 4 ans. On peut aussi utiliser le mot fréquence, mais en changeant son unité. Et on va donc écrire la fréquence des Jeux olympiques comme de la Coupe du monde de foot est de 1 tous les 4 ans. Pour la phrase suivante, la fréquence de vaccination est grande au début de la vie, puis beaucoup plus faible ensuite. 1 tous les 10 ans pour les rappels courants. Le mot fréquence est employé avec une unité qui est un nombre par unité de durée. Le nombre c'est 1, la durée c'est 10 ans, donc 1 tous les 10 ans, ce qui fait que c'est un vocabulaire qui est scientifiquement correct. Il faut maintenant faire également aussi attention au vocabulaire mathématique, parce qu'en mathématiques, la fréquence d'une valeur est un indicateur du nombre de fois par rapport à la totalité qu'une valeur est présente dans une série statistique. En mathématiques, la fréquence est un nombre compris entre 0 et 1, que l'on peut aussi donner sous forme de pourcentage. Elle est donnée par la formule suivante, fréquence d'une valeur, qui est l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Après le mot fréquence qui peut être employé d'une façon non scientifiquement correcte dans les médias, on peut trouver maintenant le mot période. Et par exemple, dans cette phrase, autrefois immense et rayonnant, le royaume est morcelé par des guerres de pouvoir entre monarques, c'est le début de ce que l'on nommera plus tard la première période intermédiaire. Ce mot période est utilisé plus en tant que synonyme de durée qu'en temps de plus petite durée, au bout de laquelle le phénomène périodique se répète identique à elle-même. Et de la même façon, pour la phrase suivante, durant cette période, ils se sont installés et s'installeront encore sur une grande partie des côtes africaines. Là encore, le mot période n'est pas utilisé de façon scientifiquement correcte. Donc cette activité sur attention au vocabulaire courant est terminée et il faut bien faire attention à bien différencier le vocabulaire scientifique et être très rigoureux dans son utilisation par rapport au vocabulaire courant que l'on trouve dans les médias.